Oui, bonjour. Le Réalo de ce matin est trop proactif. Il avait le doigt comme ça, des manières. Tac. Oh là là. Ça va? Très bien, merci. Et donc, peut-être avant de commencer, j'aimerais qu'on parle du train. Du train? Oui, du train. Vous avez voyagé en train, j'imagine, dans ce pays? Oui, bien sûr. Oh là là, il y a des souvenirs. Là, le début 80, c'est pas des plus beaux souvenirs. On faisait le train la nuit pour Douala Yaoundé. Oui. Waouh, c'était vraiment comme ce que je vois dans les pays comme l'Indien, à l'Inde, avec surcharge. Pas aujourd'hui, hein. Là, c'est des anciens documentaires. Oui, c'était pas du tout agréable, mais récemment, peut-être il y a 2-3 ans, j'ai encore utilisé le train. Avant la catastrophe. Avant, bien sûr. Et bon, c'était différent. Et puis le temps n'était pas aussi long. C'était 3 heures. Oui, mais avant, on passait toute la nuit en route. Il fallait des stops, surcharge, des gens debout, l'humidité. Qui entraient de partout. C'était pas du tout agréable. Voilà. Alors, vous venez de soulever 2 aspects dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Peut-être avant votre intervention ce matin, on va continuer avec le code homme dans un instant, ne bougez pas. Le premier aspect, c'est le temps de voyage. Vous avez voyagé récemment, il y a 3 ans avant la catastrophe, le temps était très court. Vous avez comparé à l'époque où vous voyagiez où le temps était très long. C'était l'une des plus-values de l'arrivée du train ces derniers temps. Sauf que le train est de retour dès demain, 1er juillet. Et le temps de voyage est encore plus long. 5 heures. Et les arrêts, comme vous les viviez avant, sont de retour. Oui. Et qu'est-ce que ça apporte comme un plus? Moi, je pense toujours qu'avec le temps, on devait améliorer nos conditions de transport, nos conditions de vie, et on devait rendre les choses plus agréables. Si c'est pour admirer les forêts de Boumyebe et de Babimbi sur la route, si c'est touristique, c'est un voyage. C'est toujours touristique, vu le parcours du train. Mais vous parlez d'amélioration. Oui. Il y a malheureusement une amélioration au niveau du prix. J'ai dit malheureusement, j'ai dit amélioration. Vous comprendrez pourquoi voilà, le train est passé à 8 000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Aller-retour. Et 14 000 francs CFA aller-retour. Ok. Est-ce que ce n'est pas un peu grave? Bon, quelles sont les raisons? Vous savez, pour qu'on arrive à l'amélioration. Oui, quelles sont les raisons? Moi, je pense que pour chaque chose, il faut avoir encore plus d'informations pour voir ce qui est la logique derrière. Peut-être on a amélioré les rails pour éviter les accidents, peut-être. On va voir qu'est-ce qui entre dans le paquet. En matière d'amélioration des rails, rien n'a changé. On est toujours sur les rails de l'époque de mon arrière-grand-père. Et en matière d'amélioration sur je veux dire quoi, les voitures de transport, il n'y a que la locomotive qui a changé. Et donc on est encore sur les vieux wagons. Ok. Et les locomotives qui ont changé vont plus lentement que les locomotives qui ont... Malheureusement, quand on regarde le temps de voyage, encore qu'on va dire que bon, tout cela est imputé au fait qu'on va s'arrêter à Edea, on va s'arrêter à Makak, on va s'arrêter à Ngoumou, on va s'arrêter à Mesondo, entre autres. Mais le coût du transport est passé à 8 000 francs CFA, mesdames et messieurs, pour une place premium, et 10 000 francs CFA pour la première classe. Et voilà, c'est aller-retour, c'est 14 000 francs si vous payez à 10 000, et j'ai un peu moins si vous payez au niveau de 8 000. Alors, on pensait à un moment, pour moi qui avait pris dans de nouvelles habitudes de voyage rapide et du train, en matière de sécurité, je me rends compte que je préfère rester avec Général VIP. Oui, je voulais poser la question que est-ce qu'on est obligé sur nos routes, voilà, et je paye moins. Je voulais poser la question que bon, il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres options. Est-ce qu'on est obligé à voyager seulement par le train? On n'est pas obligé. Est-ce qu'il y a d'autres solutions par air, par la route classique ou je sais pas? La route classique reste à 5 heures de voyage, ce qui était déjà extrêmement lourd. Que le train nous ramène encore 5 heures, c'est encore plus lourd et plus cher. Et donc je pense que j'ai discuté avec des personnel de Camrail pour mieux comprendre cette question, et ils m'ont renvoyé au ministère des Transports en me disant que c'est le ministère des Transports qui aura tout négocié à travers son comité train voyageurs, ils ont appelé CTF, et puis leur comité, ils ont un autre comité là qu'ils avaient mis en place entre temps autour du ministre du Transport pour établir ces prix là. Et donc je pense que si le gouvernement, qui est normalement en charge de faciliter la vie de ses citoyens, de ses populations, arrive à prendre des décisions comme ça, c'est qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas sorti de l'auberge finalement.
Merci Emmanuel pour ce parcours à l'époque et dans les deux époques. Et donc le code homme, Emmanuel, on aura évolué, on est dans ce qu'il faut faire aujourd'hui pour briser justement ce code-là et avoir un meilleur mode de vie. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on était arrivé à la conclusion que les émotions ne sont pas aussi évidentes que ça. Je me rappelle que depuis qu'on est à l'école, on nous apprend les mathématiques, on nous apprend les physiques, chimie et même les langues étrangères. Personne nous a parlé des émotions en classe. Qu'est-ce que ça veut dire être en colère, avoir peur, aimer ou d'être joyeux? On n'a jamais enseigné les émotions, mais ça reste la partie la plus dominante qui influence nos comportements, nos pensées et nos relations interpersonnelles, et c'est des éléments très déterminants de notre survie et existence en tant qu'homme. Il y a beaucoup d'expériences qui ont montré que le fait que la partie frontale du cerveau qui est sensible aux émotionnels est absente, le comportement intellectuel restant bien, la mémoire bien des autres connaissances intelligentes restant bien en place, l'homme devient inutile parce que son sens de l'autre est perdu, sa sens de la précision et la responsabilité est également perdu, et donc il n'est pas utile pour la société. Donc les pensées avant étaient que c'était le rationalisme et la raison qui comptaient pour que l'homme fonctionne bien, mais aujourd'hui il est compris que sans des émotions, qui est plus subtil, qui ne crie pas fort, on n'est pas fonctionnel. Sans des émotions, la lucidité des décisions ne peuvent pas être telle qui va permettre la société de l'homme de fonctionner normalement. Donc, aujourd'hui, on va réfléchir sur comment accéder à ces émotions. L'expression de l'émotion est très importante, mais pour cela, il faut d'abord pouvoir l'accéder. Il faut pouvoir lui donner un nom. Et en troisième lieu, il faut être capable de communiquer cette émotion de façon le plus efficace. Donc, avoir les émotions ne suffit pas. La plupart du temps, il est difficile pour nous de reconnaître qu'on a un problème émotionnel. Deuxième, c'est quel genre de manifestation émotionnelle. Et troisième, quel nom on lui donne et comment peut-on le communiquer à l'autre personne. On a vu que lorsqu'on nous comprend émotionnellement, il y a un rapport plus profond qui va exister entre nous, et de cette façon, l'homme peut apporter l'aide le plus approprié et véritable avec précision à l'autre. Et c'est de cette façon que la qualité de vie en société devient plus efficace et permet que l'espèce de l'être humain soit capable de survivre dans le temps et de l'un de protéger l'autre comme il est naturellement demandé. Qui peuvent dire par ricochet que le fait qu'il y a beaucoup de crimes et des frustrations, des agressions entre les gens, c'est parce qu'on n'arrive pas à communiquer au niveau émotionnel avec sincérité, avec fidélité, parce que c'est ce qui fait que le rapport entre les hommes ne soit pas assez profond et qu'on n'arrive pas à tisser des relations qui est vraiment le but de toutes ces émissions. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les émotions, ce sont des procédés biologiques, donc c'est des choses qui passent biologiquement sous l'influence des hormones et de neurotransmetteurs, ces produits chimiques qui gèrent le fonctionnement du cerveau. Il y a aussi l'interaction entre les différents compartiments de nos cerveaux qui viennent créer nos émotions. Qui veut dire que ça ne dépend pas de vous. Naturellement, des hormones et des neurotransmetteurs vont être mis en circulation en fonction des différentes manifestations qui se passent autour de nous. C'est permettre qu'on puisse survivre notre espèce, parce que grâce à ces émotions, on a des réactions différentes en ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, les émotions font partie de notre expérience naturelle en tant que des hommes. On ne peut pas réfléchir, on n'a pas un choix par rapport à ça. Donc, il est important pour nous maintenant d'enseigner les émotions, parce que même si on n'est pas conscient, ils représentent la plus
dominante partie d'une conversation. Donc la partie qui prend l'impact, qui a l'impact le plus fort dans une conversation, c'est la communication émotionnelle. Par rapport à d'autres éléments de la communication émotionnelle finit par primer sur les autres aspects et décide le ressort de cette communication, de outcome. Okay. Donc, il est très important qu'on se rende compte que à chaque fois qu'on va se réunir, que ce soit en entreprise qu'en réunion familiale, si le chef de famille ou le directeur, la personne qui domine, qui a la parole principale ou qui va décider, va réussir à bouger les positions et amener vers un objectif que lui l'estime va améliorer cette fonctionnement organisationnel, ils doivent réussir à communiquer émotionnellement. Ça, c'est quelque chose de très puissant qu'on doit retenir. Et on va voir qu'en milieu politique, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on estime que les politiciens n'ont aucune sensibilité émotionnelle. Donc, il y a des slogans, il y a des récitations pour amener. Et c'est pour ça que la plupart des réussites politiques sont court-terme et à des objectifs qui sont très limités dans l'espace et le temps et que les résultats peuvent expliquer. Mais on a eu quand même les leaders comme les Mandela, les leaders comme les Martin Luther King, les leaders comme le monsieur indien là, avec ses lunettes rondes, Gandhi, comme Gandhi. Donc voilà, on a parlé beaucoup de présidents tanzaniens récemment. On a eu des leaders comme ça, de Sankara et Rawlings aussi, qu'on continue à parler d'eux, pas seulement dans leur pays, mais au-delà de leur pays, parce que leurs déclarations toucher les émotions. On se rappelle de ça. Voilà, exactement. On va parler de John Gufoncha également, voilà, quand on a parlé de quelqu'un comme ça qui a communiqué la tradition au niveau de plus élevé de la civilisation. Il visitait le royaume Angleterre avec son vin de pape et le tarot et tout, mangeant du feuille. Ça touche les gens parce que c'est une autre valorisation de quelque chose qu'on pouvait facilement mettre à côté parce qu'on nous présente un plat. Donc valorisation, tu avais dit communication dans la valorisation de nos cultures et de qui nous sommes, effectivement. Donc, il est très important qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la famille, dire que je suis l'homme, je suis le chef de cette famille n'est pas émotionnel. C'est un mot. C'est un mot. Si tu es vraiment le chef de cette famille, fais que tout tourne autour de toi naturellement. Fais que le soir, on n'arrive pas à manger parce que tu n'as pas rentré. Fais que quand le matin, qu'on couvre toi pour te faire, t'es indispensable. Voilà, te fait la bise et te souhaiter bonheur. Fais en sorte que quand tu n'es pas rentré, il y a des gens qui se disent où est Daddy, où est Daddy. Quand il y a une discussion et que tu n'es pas là, on a l'impression qu'on n'aura pas la substance. On n'a pas la substance. À ce moment-là, tu es chef de la famille. Et lorsqu'on revient sur le milieu professionnel et des rapports entre les hommes, si vous êtes vraiment des potes, il faut que vous sachiez, hier, j'ai mon ami, je dois partager ça, qui est souffrante, monsieur Michel, et il a eu son jambe amputée à la Kintini. Et ça fait longtemps que je les ai connus, monsieur Nana Domé, monsieur Jean-Claude Chaya, et monsieur Claude Chaya, et Michel. C'était 3 hommes qui visitaient le salon tout le temps, se coiffer. Et hier, c'est Claude qui m'appelle, qui me dit, Michel est à l'hôpital. Ça fait peut-être 15 ans que je ne les ai pas vus ensemble. Mais voilà Michel à l'hôpital. Et Claude m'appelle qui me dit, Emmanuel, il faut envoyer un des coiffeurs s'occuper de Michel parce qu'il est à l'hôpital depuis, il ne s'est pas rasé, il est là comme un singe. Ça m'a fait chaud au cœur. Parce que je connais ces gens très jeunes, ils n'étaient pas encore mariés. Et aujourd'hui, l'un est à l'hôpital et c'est l'autre qui m'appelle, sachant que je les ai connus, sachant que des coiffeurs sont au salon. Et tout de suite, j'ai dit, ok, c'est encore milieu clinique, il est à l'hôpital. Mais forcément, Claude connaît 1000 coiffeurs. Mais il a estimé que je devais gérer cela. J'aurais aimé le faire personnellement. J'étais en train de travailler, j'ai appelé un jeune collaborateur d'aller à la Kintini et de s'occuper de Michel. Ce genre d'amitié, il n'a pas dit quelle est la facture. Il est sensible à son image, à l'image de Michel. Il faut qu'il soit rasé, il faut qu'il soit beau. Ça, pour moi, c'est une communication émotionnelle entre Chaya et Michel. Une relation émotionnelle. Et une relation émotionnelle. Et il a communiqué de façon efficace ces relations. Et moi, je voulais parler de tout ce qui se passe dans le monde, mais je suis content que rapidement, mon expérience d'hier est venue. Et ça, c'est entre 2 hommes.
des potes. Oui. Et moi, je pense que ça montre que tu peux compter sur moi. Lorsqu'on vous ampute un jambe, il y a un débat psychologique, un conflit psychologique après qui vous attend. Mais je suis sûr qu'avec des amis comme Chaya, à côté de Michel, ces problèmes vont être gagnés. Ça, c'est sûr. Et c'est de ça que nous parlons lorsqu'on regarde des situations de communication émotionnelle entre les hommes qui permettent de créer de vrais potes. Et je vous assure... On revient sur la question qui, effectivement. La question forte de qui pour pouvoir m'amener à comprendre véritablement ce que je traverse. Et vous avez vu la réponse de à quel moment. Voilà. À quel moment de détresse Claude a marqué un point. Bon, je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres points. Et je fais la corrélation avec le temps aussi. Oui. Ça passait 15 ans. Oui. Et il a fallu que la relation qu'il y a eu entre deux potes, c'est-à-dire toi et peut-être Monsieur Chaya, oui, Chaya, que ça se reconnaît. Comme Michel, oui, et que oui, le temps n'existe pas à ce moment-là pour relier les âmes, pour chercher la confiance chez l'autre. Et c'est ça la profondation des les émotions. Et donc, il y a une technique qui s'est développée entre-temps, c'est la prise en compte, la prise mindfulness. On utilise ce mot en anglais, ça traverse toutes les frontières. Mindfulness, la prise en compte des choses et la méditation, c'est l'une des techniques de thérapie alternative qui est utilisée maintenant pour nous permettre d'accéder nos émotions, parce qu'on peut avoir des émotions inaccessibles et ça ne sera pas utile pour nous. Donc, avec la méditation, on a la possibilité de se connecter à des manifestations, même les plus subtiles qui se passent à l'intérieur de nous. Donc, dans nos sensations les plus subtiles, la méditation nous permet d'accéder à ces sensations qui sont dans les manifestations dans nos corps et dans les manifestations dans nos pensées. Donc, il y a une dimension très cognitive de ces émotions. Donc, la méditation et le mindfulness, ce sont des techniques en thérapie utilisées pour permettre les hommes d'accéder à leurs émotions. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on reçoit des hommes en thérapie, les premiers éléments, même pour qu'ils parlent vraiment de leur souci véritable, ils viennent vous voir, c'est qu'on va les amener à le faire à travers des thérapies comme le mindfulness et la méditation. On va les amener à le faire, ce qui était d'abord très impossible pour eux de faire. Maintenant, ils vont se rendre compte qu'ils ont parlé beaucoup d'eux-mêmes et ils ont parlé très vrai d'eux-mêmes et de façon très profonde, sans se rendre compte. Mais il y a une chose, quand on leur demande comment vous vous sentez après avoir partagé cela avec nous, je me sens libéré. Et vous voyez un petit garçon devant vous, même s'il a 60 ans. Parce qu'à ce moment-là, Emmanuel, ils étaient dans leur état de pleine conscience. Pour que les gens comprennent ce que vous appelez mindfulness. Oui, le mindfulness, c'est l'état de pleine conscience. C'est pleine conscience de toutes les émotions ou bien toutes les sensations et des pensées, même les plus subtiles qui se manifestent. Dans l'état de méditation et le mindfulness, toutes les barrières tombent. On devient pour une fois une existence vraie de qui nous sommes, dans la façon la plus palpable, le plus réel. Donc toutes les barrières, toutes les égos, toutes les imaginations, tout cela tombe. Et je t'assure, c'est un moment de paix en soi-même. Et des réductions de stress énormes. Voilà, de paix en soi-même tellement profonde, tellement agréable que c'est encore agréable lorsque, avec la discipline et la pratique, on peut l'étendre le plus long possible dans notre quotidien, et c'est ça qui veut être décrit comme une amélioration de notre vie. Donc, lorsqu'on a réussi à accéder à notre pensée le plus profond, nos émotions, essayons de lui donner un nom. Ok, dans les sensations émotionnelles, il y a différents. On va parler des 5 émotions les plus dominantes qui sont la joie, la peur, la tristesse, le dégoût et la colère. Mais sachez que dans la communication entre les potes, tu vas envoyer que ma tête jette l'air. Oui. Et que ma tête jette l'air. L'autre va dire que ça ne tourne pas rond ici. Et cette façon de donner un nom à nos émotions crée de confusion. Donc, sincèrement, chers amis, il est possible, même dans nos partoirs,
d'identifier nos émotions. Et le fait qu'on a grandi dans un milieu qu'on dit que ça ne tourne pas rond chez moi, quand on dit chez moi, c'est dans sa tête ou c'est dans sa domicile ou dans son lieu de travail, tout de suite, ces imprécisions dans la communication émotionnelle peuvent créer énormément de confusion et donc des thérapies inappropriées, que ça vienne d'un professionnel ou de quelqu'un attentionné. Donc, il faut qu'on commence à réfléchir comment on peut donner un nom à notre émotion, des vrais noms qui dit avec précision, parce que ça appelle à une riposte avec précision qui finit toujours par apporter la guérison nécessaire dans chaque situation. Donc, lorsqu'on va parler des émotions, sachez que ce sont des manifestations physiologiques et que nos sentiments, c'est une appréciation de ces manifestations. De façon intellectuelle, on va ressentir ce qui se passe physiologiquement et physiquement dans notre corps en tant que des émotions. Il est très important. Et on saura l'exprimer. Oui, qu'on arrive maintenant, chacun de nous, est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on est joyeux, est-ce qu'on est, on a le dégoût, est-ce qu'il y a la colère? Quelle est l'émotion que nous anime? Il est important pour nous d'identifier ces émotions et de lui donner un nom. Et bon, prochainement, on sera appelé maintenant à communiquer nos émotions à d'autres personnes, de façon à les amener à nous apporter l'attention qui est appropriée. Et je dis encore bravo pour Michel et Claude qui hier m'ont donné la matière dans notre contexte réel de vraiment illustrer de façon palpable cette communication émotionnelle dans le temps approprié avec la personne, la relation, l'intelligence émotionnelle, l'intimité émotionnelle, toutes ces différentes vocabulaires. Donc, commençons à réfléchir sur des vocabulaires qui vont nous permettre de communiquer de façon précise nos émotions. Et donc, on écoute Emmanuel au fil des passages, ici on se rend compte qu'on n'est fait que d'émotions. Oui, effectivement. Absolument, on ne fait que d'émotions, depuis nos 5 sens. Emmanuel, depuis nos 5 sens. Ça veut dire qu'on peut développer certaines sensibilités en regardant, en écoutant, en goûtant, en touchant. Et tout est émotion en réalité. Et le problème, c'est la canalisation. À la fin, finalement. Oui, il faut le comprendre. Il faut comprendre. Et il faut l'évaluer. Et maintenant, il faut le canaliser. Voilà. Que ce soit à l'intérieur ou dans la communication interpersonnelle. Voilà. Et là, maintenant, comme on a dit, identifier cela, donner un nom et mieux communiquer afin d'être mieux servi, c'est-à-dire mieux être compris, finalement aussi. Mais ne vous en faites pas, amis téléspectateurs, on évolue parce qu'on va arriver à la dimension comprendre. Comprendre fait que c'est l'autre qui est en face finalement. Comment mieux comprendre? Avec les hommes, d'abord, être pote, on a dit, on peut retrouver cela entre hommes. On va arrêter de parler de football tous les soirs et de nos scores avec les filles et les femmes. Qu'on parlera de nos vrais problèmes, qu'on trouvera une vraie solution. Et maintenant, on va étendre cela dans le couple et tout, pour que tout cela soit... c'est la manifestation entre les hommes, ça se sent tout de suite quand on rentre à la maison. Si on a passé un bon moment avec nos amis garçons, parler des choses vraies, on rentre à la maison émotionnellement éveillé, et donc pour mieux communiquer notre journée à celui qui attend de savoir. Vous donnez raison à l'artiste qui a dit que c'est le dehors qui arrange les dents. Sans toutefois aller dans le sens où il est allé. Ouais, lui est allé dans notre sens qu'on va commenter en off, Emmanuel. Allez, merci beaucoup. Thank you very much. On va dire que cet entretien est retrouvé sur la page YouTube de STV Cameroun au cours de cette journée et un autre entretien sur Facebook, le Facebook d'Emmanuel Changon aussi. Voilà, et ce numéro est bas du petit écran. Vous pouvez lui laisser un message pour avoir peut-être une petite discussion, un échange sur ces questions-là ou bien d'autres avec lui. Allez, on se retrouve lundi pour une autre thérapie. Demain pour parler de massage. De massage thérapeutique. Oui. C'est le consultant en matière de beauté qui sera là demain. Bon, je pense qu'il faut écouter le train. Bonne journée.